Notamment quand tu te mettais en colère aussi, c'est vrai que moi j'avais tendance à rigoler, parce que c'est vrai que je pense que la déformation du visage me faisait rire, c'était ça, les expressions faciales. Il devait y avoir des petits détails dans le visage, ouais, qui te faisaient rire. Alors moi, en fait, je vais seulement percevoir les émotions très basiques, que ce soit les miennes ou celles des autres. Donc je vais percevoir la tristesse, je vais percevoir la joie, je vais percevoir la colère, mais tout ce qui est plus subtil, alors là, je vais passer complètement à côté. Peut-être les émotions un peu plus complexes, ou les situations un peu, enfin pas tendues, mais plus, plus conflictuelles. Je pense que, enfin, c'est un peu plus complexe. Enfin, après, je vois si quelqu'un est joyeux, triste ou tout ça, et je pense qu'à la longue, j'ai compris où est-ce qu'il fallait ne pas appuyer, éviter de faire la blague à ce moment-là. Alors, ce que je sais reconnaître, ce que je reconnais facilement, c'est quand une personne n'est pas dans son état émotionnel normal. C'est-à-dire que, par exemple, à son visage, à sa façon de sourire, ou surtout si c'est une personne que je connais bien, je suis capable de le voir quasiment tout de suite. Par contre, je sais pas pourquoi, enfin, je peux pas savoir pourquoi, et même parfois, je sais pas ce qu'elle a, enfin, ce que la personne a. Je sais pas si elle est triste, si elle est en colère, s'il y a quelque chose qui l'agace, je sais pas. Et dans ce cas-là, j'ai besoin d'explications. Mais comme je suis attentif aux détails, je vois ce qui change dans l'expression faciale, on va dire, de la personne. Je vois à leur visage, quand je les regarde, que qu'elles sont... Ouais, je pense que je le vois à peu près, mais c'est... Certaines fois, ça n'a pas marché. Certaines fois, j'étais un peu à côté. Je me suis déjà retrouvé à côté de personnes très tristes, sans m'en rendre compte. Ça m'est déjà arrivé, que ce soit de ma famille ou des amis d'ailleurs. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver à côté de quelqu'un qui se met à fondre en larmes, alors que je croyais que la personne était joyeuse. C'est vrai que quand c'est plus faible, quand c'est de l'agacement, je le vois moins. Mais quand c'est vraiment de la tristesse, oui, là, je vais le voir. Dans les tests du CRA, donc Centre de ressources autisme, il y avait un exercice là-dessus, donc reconnaître à travers les yeux. Apparemment, j'étais à peu près dans la moyenne, mais j'ai des problèmes dans le sens où quand je vois que quelqu'un a l'air contrarié, si je suis dans la même pièce, automatiquement je vais penser que c'est de ma faute. La première émotion que je vois, ça va être la colère. Je sens que quelqu'un est en colère, mais je vois pas ce qu'il y a derrière. Et bien souvent, derrière, il y a autre chose. Si la personne elle est en colère, ça peut être parce qu'elle est vexée, par exemple. Soit parce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, ou voilà. Et moi, je vais m'en tenir juste à la colère, je vais pas réussir à déchiffrer ce qu'il y a derrière. Donc tout ce qui est un peu subtil, ça passe complètement à côté. En tout cas, chez moi, quand j'ai du mal à les exprimer. Mais je sais quand ça va bien, quand ça va pas, enfin, surtout quand ça va pas. Je dirais pas que pré-diagnostic, j'avais du mal à nommer mes émotions, mais disons que je suis peut-être un peu plus consciente de l'importance de l'auto-analyse, quoi. Mes propres émotions, j'arrive à les comprendre quand c'est des émotions basiques, mais souvent quand même avec un temps de retard. Mais quand c'est des émotions plus subtiles, je suis en auto-analyse, je me dis, là je sens que je suis pas comme d'habitude, voilà, je suis pas bien, ou mais qu'est-ce qui m'arrive? Et pourquoi je suis comme ça? Et donc à force de réfléchir, au bout d'un moment, j'ai dit, ah oui, c'est parce qu'il s'est passé ça, et ça m'a fait ça, et c'est ça que je ressens, ok, et voilà. Mais j'ai du mal à décoder, et souvent je décode avec un temps de retard. Je suis trop dans l'analyse et du coup je passe à côté de choses ou au contraire je surjoue des choses. Enfin pas surjoue mais comment dire ça? Interprète des choses. Par exemple, quand il s'agit de réconforter quelqu'un, ben comment? Je me sens parfois un peu empruntée parce que ce qui me réconforterait moi, c'est pas ce qui réconforterait d'autres personnes, quoi. Par exemple, bon, serrer quelqu'un dans ses bras, j'ai pas horreur du contact, mais bon, pour moi, je dirais que je suis moins, ça m'affecte moins que d'autres, quoi. Donc, bon, c'est pas totalement non plus électro-émotionnel plat du genre, ouais, ok, mais bon, c'est quand même moins, je pense que ça me fait moins d'effet que d'autres personnes. C'est totalement faux de dire qu'on est insensible, et je dirais même plus, et ça peut sembler contradictoire, mais moi quand je suis face à quelqu'un
qui va avoir une émotion intense quand je suis dans une salle avec une émotion qui est collectivement partagée. Par exemple, dans mon précédent travail, on faisait souvent des assemblées générales avec les associés, et c'était des situations très très tendues. Là, quand j'arrive, je vais être débordée en fait par l'émotion. Donc je suis comme une éponge, je prends l'émotion des autres comme si elle était la mienne en fait. Donc face à une émotion partagée collectivement, je vais la ressentir. Et face à quelqu'un qui ressent une émotion de façon intense, je vais moi aussi me l'approprier et la ressentir, sans forcément tout de suite comprendre ce qui se passe. Mais voilà, donc on peut aussi être des éponges et être très très sensible aux émotions des autres. Donc c'est pas juste de dire qu'on est insensible, on n'est pas des frigidaires sociopathes, non.